pullulation microbienne ou également en cas de syndrome de malabsorption non spécifique. La carence en vitamine B9 à la clinique, c'est l'anémie, les signes digestifs, neurologiques. Les causes également peuvent être soit un défaut d'apport, défaut d'absorption, une augmentation des besoins en cas de leucémie, de cancer, ou iatrogène avec les antifoliques. Et également avec les anticonvulsivants tels que le phénobarbital. Les causes non carentielles d'origine constitutionnelle, c'est le déficit en transcobalamine 2, le déficit en dihydrofolate réductase, le déficit en N5-méthyl tétrahydrofolate transférase. Le traitement, nous allons maintenant aborder le chapitre du traitement. Le but sera de restaurer un taux d'hémoglobine normal, de traiter la cause et d'éviter ou de prendre en charge les complications. Donc, les moyens, nous avons la réanimation avec le remplissage, l'oxygénation, la transfusion sanguine avec fait de culot globulaire ou du sang total. Donc, en ce qui concerne le culot globulaire, la formule pour avoir la quantité, il va falloir l'hémoglobine désirée, l'hémoglobine initiale qu'on multiplie par le poids et par 3. Ou bien on fait tout simplement 10 à 15 ml par kilo. Si c'est le sang total, c'est l'hémoglobine désirée moins l'hémoglobine initiale qu'on multiplie par 6 ou encore 15 à 20 ml kilo. Comme moyen médicamenteux, on a le fer, la vitamine B12, B9, les antiparasitaires, les antibiotiques et les corticoïdes. Donc, en cas de carence martiale, c'est le sel ferreux qu'il va falloir administrer pendant 3 à 4 mois. En cas d'hémolyse constitutionnelle, c'est l'acide folique et le suivi qui doit être fait. En cas d'anémie mégaloblastique, ce sont les acides foliques et l'acide folique, vitamine B12. En cas d'anémie hémolytique auto-immune, c'est la corticothérapie avec un traitement adjuvant. En cas d'infection bactérienne, ce sont les antibiotiques, les déparasitants. En cas de thalassémie, c'est le programme transfusionnel et les chélateurs de fer. Les causes centrales, il va falloir traiter la cause également. Donc, pour la prévention, le chapitre de la prévention, chez les femmes enceintes, il faut une supplémentation en fer dès la 8e semaine avec une alimentation équilibrée. Il faudrait que l'accouchement se fasse en milieu médicalisé, le report du clampage du cordon, un délai variable selon les études. Le nouveau-né et le nourrisson, il faut promouvoir l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. En l'absence d'allaitement, il faut recommander l'usage de lait infantile qui est enrichi en fer. Donc, après l'arrêt de l'allaitement maternel, conseiller une alimentation riche en fer. Voilà. Et ensuite, il faut aussi promouvoir une bonne diversification alimentaire avec un sévrage qui est progressif. Favoriser la prise quotidienne de vitamine C à partir de 6 mois, avec les jus d'orange par exemple. Il faut promouvoir la diversification alimentaire correcte, qui est une étape clé de la prévention de l'anémie par carence martiale chez les nourrissons, du fait que les réserves ferriques innées sont épuisées vers 4 à 6 mois et les besoins quotidiens de fer vont éventuellement également augmenter. Donc, comme exemple, on peut démarrer une alimentation avec de la bouillie à base de céréales, les fruits, les légumes. Voilà. Ces alimentations, lorsqu'ils sont préparés à la maison, présentent généralement une faible teneur en fer et ne permettent pas de couvrir les besoins martiaux. Donc, il est donc recommandé d'utiliser comme complément les préparations industrialisées de céréales qui sont enrichies en fer. Il faut éviter les laits de vache, de chèvre et de soja avant 9 mois à 1 an, en particulier en l'absence de diversification, apportant une quantité suffisante de fer. Il faut également un traitement préventif chez les enfants à risque, les prématurés, avec une supplémentation qui doit être mise en route dès que l'alimentation est bien tolérée pour une durée de plusieurs mois. Les enfants de petit poids de naissance également, une supplémentation en fer de 2 à 8 semaines aux doses de 2 à 4 mg kg jusqu'à l'âge de 6 mois. Il faut une éviction des unions consanguines
et un conseil génétique pour les causes constitutionnelles et le conseil génétique également pour certaines maladies. Comme prévention secondaire, il faut éviter les pertes excessives de fer lors d'une diarrhée, expliquer aux parents les effets secondaires des médicaments, proposer un suivi régulier des anémies et affections chroniques. Comme prévention tertiaire, il faut un suivi des complications, une prise en charge également des séquelles. En guise de conclusion, nous pouvons dire que l'anémie du nourrisson est un motif fréquent de consultation qui nécessite une démarche étiologique rigoureuse et logique. Et on peut également noter que les causes sont multiples, dominées cependant par la carence en fer, et mettre vraiment un accent sur la prévention. Merci pour votre aimable attention. Ben, merci à vous aussi de votre présentation et du partage avec vos collègues. Alors, j'ai oublié de vous dire au démarrage que normalement, nous devons être avec le professeur Ndiogou Seck de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui est pédiatre également à l'hôpital régional, qui est le chef de service de pédiatrie. Et j'ai oublié de lui demander s'il était connecté. Le professeur Ndiogou nous entend? Bonjour, professeur Indou. Comment ça va? Ça va bien et vous? Voilà, alhamdoulilah, bienvenue. Donc, je viens de me connecter à l'instant. Ah, d'accord. Donc, on n'a pas eu tort parce que j'avais oublié de te présenter avant de démarrer. D'accord, d'accord. On a démarré à 15h36, 37. D'accord, voilà, d'accord. Puisque là, il vient de se connecter. Donc, il est de l'UGB. Il va suivre avec nous les présentations, il va réagir et puis voilà, on va faire les commentaires ensemble et la synthèse également ensemble. Donc, vraiment, merci beaucoup, professeur Ndiogou Seck, et bienvenue. Merci beaucoup à toi, professeur Indou. Merci encore. Merci de m'avoir intégré à l'équipe donc pour l'enseignement de l'hématologie. On est une famille. Tout le plaisir est pour moi. Merci encore. Merci, c'est partagé. Alors, merci vraiment à Dr Rodrigue et à toute l'équipe qui a préparé. Maintenant, on va demander s'il y a des compléments d'information de la part de l'équipe de préparation, si vous avez des éléments à rajouter. Sinon, on va passer la parole à la salle, je ne sais pas, à la salle virtuelle, aux autres collègues, et ensuite, on va faire la synthèse. Dr Yacine, Dr Sorna et Dr Modo, avez-vous des compléments, des commentaires avant de passer la parole à vos autres collègues? Merci, professeur. C'est Dr Yacine. Alors, s'il vous plaît, présentez-vous et mettez la caméra pour qu'on puisse vous voir. Parce qu'honnêtement, je vous dis, hein, la promotion passée, là, je ne peux pas mettre le visage sur les gens. Je ne peux pas reconnaître qui est qui fait quoi. Et ce n'est pas bien. On est une équipe, on est une famille, il faut que les gens se connaissent. Avec l'enseignement à distance et les sites de stage sont devenus un peu nombreux, donc il y a des gens qu'on voit très rarement. Donc, s'il vous plaît, vous mettez les vidéos, qu'on puisse au moins identifier les gens, s'il vous plaît. Vous me voyez? Oui, on vous voit, Dr Yacine. Merci beaucoup, professeur. Bon, personnellement, je n'ai pas de commentaires ou bien de choses à rajouter. Je pense que le Dr Rodrigue a fait une présentation très intéressante et très exhaustive. Merci. Il a rendu fidèlement. Oui. Alors, les autres, Dr Modo?